Depuis que je me suis convertie à l'islam, que j'ai appris ce que c'était la notion de liberté. Parce qu'en fait, on a été éduqués selon un certain mode et selon certains discours dominants qui nous font croire qu'on est libre alors qu'on est tout à fait aliéné dans ce système-là. Et donc pour moi, l'islam, c'est la libération justement par rapport à tous ces préjugés et toutes ces idées préconçues. Ça devient une question un peu sensible parce que les gens ils comprennent bien que ce n'est pas juste un choix de mode, c'est plus large que ça. J'ai changé plus ou moins cette école pour que je reste avec mon foulard. Je ne l'enlève pas. Je n'ai jamais enlevé. Je ne veux pas l'enlever. Tant qu'il reste de l'école pour accepter le foulard, je reste avec. Qui apparaît très simple et personnel devient si politique et bon. La première fois, la directrice, elle ne me laissait pas rentrer aux classes. Comme je rentrais, elle venait devant tout le monde me chercher. Elle me laissait devant son bureau, me faire assis pendant le début de cours jusqu'à le fin. Voilà. Après, comme il sonnait, elle me donnait le droit de partir à la maison. Et ça durait 1 mois ou 2 mois. Bon, bien, évidemment, c'est un sujet d'actualité, le port du voile, interdiction ou pas. Alors moi, je m'interroge beaucoup parce que ça m'interpelle beaucoup parce que je ne suis pas vraiment contre le port du voile. Je suis par contre... C'est une atteinte à la liberté, tout simplement. Inconsciemment, sans qu'elles s'en rendent compte, elles sont... Inconsciemment, elles ne sont pas libres. Je veux dire, ça vient de la petite enfance. Si un petit enfant ou une petite fille, vous la voilez petite en disant c'est comme ça, c'est comme moi qui ai été élevée dans la religion catholique, il y a certaines choses que je me dis, je ne réfléchis même pas, ça me semble de soi. Je n'ai pas le droit ici de me faire ce que je veux. On est venu ici pour la liberté. Dans notre pays, il n'y a pas la liberté. Et voilà, il y a la guerre et tout. D'Irak. Il ne cache pas la femme en disant, parce qu'on dit pour la protéger, mais si on dit que c'est pour la protéger, ça veut dire qu'on estime que la femme est inférieure à l'homme. Et la femme peut se protéger toute seule. Qu'est-ce que c'est de cette histoire? On voit une fille avec le foulard, il s'attaque à elle. Pourquoi tu le mets? Pourquoi tu le mets? Tes cheveux, ils sont bien. Chaque fois, il réfléchit que la beauté, c'est pour la beauté qu'on met le foulard. Mais c'est pas ça, c'est notre religion. Non, puisqu'on veut les protéger du regard des hommes, donc moi je dis, faisons l'inverse, enfermons les hommes et laissons les femmes se balader. Pourquoi? Voilà, mais oui. Mais il faut redevenir musulman. Je pense que là, les 3/4 des musulmans, dont moi-même, on n'a pas vraiment compris le message qui est un message très complet, mais très, très difficile à comprendre. Et je pense que malheureusement, l'image que l'on véhicule n'est pas celle de l'islam, qui est très difficile à faire passer. J'ai envie de continuer mes études comme tout le monde, j'ai envie de faire le droit, l'avocat et tout. Mais si j'ai le droit,